C'est pas très fixe, c'est pas très stable, mais c'est mon quotidien d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai fait le choix de partir 4 jours sur 5 cette semaine en Alsace. Pas pour forcément être en vacances, mais parce que j'ai fait le choix de venir rencontrer ma family business. Ma family business, c'est qui ? Déjà, c'est mon coach mentor, Lingen. Et c'est aussi tous les collègues avec qui j'évolue tous les jours de l'année, depuis plus d'1 an et demi maintenant, et qui m'aident en fait à grandir dans mon métier de coach. Et aujourd'hui, il y a un sujet vraiment qui me tient à cœur de vous partager, c'est cette histoire de repos. Le repos dont on parle tout le temps là, le truc qui dit quand on est en burn-out, il faut se reposer. Mais qu'est-ce que ça m'a cassé les pieds d'entendre cette phrase. Repose-toi bien. Mais arrête de me dire repose-toi bien. J'en peux plus avec tes repose-toi bien. Prends soin de toi. Oui, c'est gentil, mais au quotidien, pour un burn-outé, c'est pas comme ça que ça se passe. Le burn-outé, sa passion, c'est de travailler, c'est pas de se reposer. Donc autant dire que de se mettre au repos, c'est un vrai calvaire. Et pour être tout à fait honnête, je suis essoufflée parce que ça grimpe un peu quand même. Pour être tout à fait honnête, oh la vache, je vois une montée là-bas, ça va pas être possible, celle-là je la ferai pas. Pour être tout à fait honnête, quand j'ai eu passé plusieurs mois d'arrêt maladie, parce qu'au départ c'était quand même pas le nirvana, avec les antidépresseurs et les anxiolytiques, autant dire que c'était pas les vacances aux Bahamas, j'ai vraiment cru que j'allais pouvoir apprendre à me reposer. J'ai vraiment cru que j'allais pouvoir apprendre à me poser. Et très vite j'ai compris que c'était un leurre en fait cette histoire. Je ne suis pas faite pour me reposer. Je n'y arrive pas, tout simplement. Et en fait ça crée un espèce de vide. C'est très anxiogène pour moi le repos. Donc mon cerveau, comment ça se passe ? Il est en totale insécurité dès que je commence à lui parler de repos. Alors évidemment maintenant j'évite. J'ai compris le truc. Parce que j'ai compris que, je vous mets la super vue que j'ai derrière moi quand même, ça vaut le coup d'œil. J'ai compris que me dire que j'allais me reposer n'arrangeait absolument pas ma situation. Mais quand je vous dis absolument pas, c'est vraiment absolument pas. En revanche, quand je me dis je vais travailler un peu, et je vais me reposer un peu, et ben là ça le fait. Alors ok, on va être clair, je me suis pas dit ça au bout de mes 9 mois d'arrêt maladie. Je me suis dit ça quand vraiment j'ai eu retravaillé mon projet professionnel et que je savais vers où je voulais tendre. Mais aujourd'hui, c'est encore un sujet pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas me dire je vais partir 3 mois en vacances. C'est pas possible. Je peux pas, en fait. Je n'y arrive pas et j'ai pas envie. Parce qu'en fait, ce que je fais me passionne tellement que l'objectif, c'est vraiment pour moi de travailler et de me reposer en même temps. Mais c'est un concept, en fait. C'est un changement total de paradigme. Franchement, je ne me lasse pas du paysage. C'est des vignes qu'il y a derrière moi. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Et ce changement de paradigme, en fait, il se fait avec beaucoup de patience et beaucoup de, beaucoup de négociations avec mon cerveau. C'est-à-dire que c'est des tout petits pas que je fais en accord avec mon cerveau pour lui montrer que mon changement de vie, mon changement de fonctionnement, aujourd'hui, prend en compte vraiment les besoins, les nouveaux besoins, les besoins ont toujours été là, mais moi je les écoutais pas, c'est pour ça que je les appelle nouveaux, mais en vrai ils sont pas nouveaux, mais les besoins de mon corps et le rythme, par contre, nouveau, que j'accepte aujourd'hui d'épouser. Et ça, c'est un réel changement professionnel pour moi, parce qu'avant, il fallait que je tienne quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, quand je suis fatiguée, je m'arrête. Voilà, c'est comme ça. Ça me coûte, mais aujourd'hui, mon corps est mon allié, et c'est lui ma boussole intérieure. Donc, le petit tips que j'aimerais essayer de passer dans cette vidéo, c'est si tu veux commencer à essayer de vivre autrement, ne décide pas un grand changement pour ta vie aujourd'hui pour le commencer demain matin. Commence aujourd'hui et commence avec 1 minute, 5 minutes, mais vraiment des tout petits pas. Concrètement, ça va être quoi ? Ça veut dire peut-être, je vais faire une activité, et après l'activité, je m'octroie 5 minutes, je vais respirer, je vais m'asseoir,
et je vais penser à rien. Je ne vais pas penser au boulot, je ne vais pas penser à la prochaine étape, je ne vais pas penser à ce que j'ai envie de faire après. Je vais juste m'écouter respirer. Et si 5 minutes c'est trop long, je le fais qu'une seule minute parce que peut-être 5 minutes ça va m'angoisser. Parce que moi c'était ça au départ. Donc je m'assois, j'écoute vraiment ma respiration. Parce que si je ne l'écoute pas, j'ai 12 000 pensées qui partent en même temps. Donc je m'assois et vraiment j'écoute, je respire en faisant du bruit en fait. C'est vraiment des inspirations profondes et des expirations profondes pour que j'entende le bruit et que en fait mes oreilles soient fixées sur le bruit de ma respiration. Et du coup mon cerveau ne peut pas se fixer sur deux choses importantes en même temps. Donc je vais écouter ma respiration et ça va permettre à mon cerveau de faire une pause. Et c'est la pause finalement qui va me... Quelqu'un qui marche. C'est la pause finalement qui va me permettre de mettre mon cerveau au repos. C'est pas parce que j'aurais fait une sieste d'1 heure, ça n'a rien à voir avec le sommeil. C'est juste apprendre à mon cerveau que je peux faire des choses différentes, que je peux faire des choses apaisantes. Voilà. Et c'est ça que je ne faisais pas avant. Je ne cherchais pas à apaiser mon corps. Et c'est la différence avec aujourd'hui. Là, cette semaine, je suis en Alsace. Je suis partie voir ma famille business. Et j'ai mis un temps infini à me décider de si oui ou non j'y allais. Un jour c'était oui, un jour c'était non, un jour c'était oui, bref. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, la vraie question c'est est-ce que ça va faire du bien à mon corps, oui ou non? La réponse a été oui. Et après, je me suis dit, est-ce que financièrement je peux, oui ou non? La réponse a été oui. Je me suis dit, alors il n'y a plus de sujet, on y va. Alors qu'avant, ça aurait été sacrificiel. Aujourd'hui, le sacrifice est terminé. Voilà, ça fait partie de ma vie d'avant. Et pour plus rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Une chose à la fois, des tout petits pas et sur des durées très très courtes. Parce que ce qui marche, c'est pas de faire une nouvelle chose longtemps, c'est de faire une nouvelle chose pas longtemps et très souvent. Parce que c'est la répétition qui va ancrer le nouveau mouvement, qui va ancrer la nouvelle habitude et qui va surtout mettre mon cerveau en sécurité. Plus je suis une alliée de mon cerveau, plus mon cerveau est en sécurité et plus je vais réussir à changer mon mode de vie. Parce que sinon mon cerveau, il va freiner des cas de fer. Donc si je veux qu'il me suive, je lui montre par des tout petits pas quotidiens et plusieurs fois par jour que c'est possible et qu'il n'est absolument pas en danger, bien au contraire. Je vous invite à essayer. Mettez-moi vos commentaires juste sous la vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous le souhaitez également, vous avez la possibilité de vous abonner et comme ça, vous aurez à chaque fois une petite alerte pour vous dire que j'ai sorti une nouvelle vidéo puisque je vais partager par ici des petits tips très simples et très régulièrement. À tout bientôt.